Voici le vlog tant attendu de mon voyage au Maroc de cet été, dans le pays de mon mari. J'ai rencontré ma belle famille et toutes les personnes qui m'attendaient là-bas. Donc je suis trop contente de vous faire ce vlog et en même temps, c'est la première fois pour moi On au commence le Maroc. vlog, aéroport de Beauvais. Apparemment pire aéroport de France. Bah écoutez, je comprends. 1 heure de retard en fait. T'allais Trop bien, Robin. 1 heure de retard, c'est trop bien? L'aéroport il est bien. Non, Le retard c'est. l'aéroport il est pas bien. Il est tout petit, on sait même pas c'est où on embarque, je comprends rien. Tu mens. Mais non, moi je croyais que c'était là-bas carrément. Là je l'ai en train de... Je t'en faut pas du tout. Tu mon intro. Non, c'est mon téléphone, j'ai validé qu'ils sont beaux. Bref, ceux qui sont allés à Beauvais savent comment c'est. Les Marocains ils savent comment c'est bien beau. Ça c'est peut-être pas fou. En tout cas les Français. Alors, comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Super top. Super top. C'est vrai que là maintenant, moi je suis moins fatiguée là. C'est pump it up. C'est bon. Ouais de fou. Attends demain. Demain. Nous sommes donc le lendemain, nous avions rien de prévu à part échanger de l'argent et visiter un peu le village de mon mari qui s'appelle Le Isberio. village de mon mari. Ce beau gosse. Vas-y, présente-nous là. Dis-nous tout. Tu fais un tout? Tu jouais ici avant ou pas? Non. Ah ok. Alors là, tu as des petites tables. Tu sais, c'est du sable. Ouais, Avec bah. des petits cailloux. Ouais, Il y a des bouts de verre aussi, faut faire attention. ouais. Après, t'as des petits morceaux de carrelage aussi. Ah ouais, ok. C'était Heineken. Une bouteille. Cigarette. Bon d'accord, ok. Tu vois? Chill hein. Chill en vrai. Ça c'est le village quoi. Voilà. Un numéro de téléphone sur une porte. Parce que ça veut dire que c'est à vendre. Du coup là, c'est l'hôpital, il a dit Youssef. Ça va, il a l'air calme là. Alors en gros les filles j'ai dit ça tout simplement parce que moi je pensais trop que quand mon mari me disait ouais mon village c'est vraiment un village et dans ma tête je me suis imaginé un village où il y avait ni hôpital ni vous voyez ce que je veux dire, donc voilà bah je me suis trompée. Présente-nous un peu là. Prends ça. On est où là? Ouais. Une petite rue. Petite rue, ok. D'accord, Pas de gauche hein. d'accord, Maison à gauche, maison à droite. ok. Et voilà. À part des cafés. Il n'y a que des cafés ici. Il n'y a que des cafés? Café Hainout Cyber. Tiens, un petit barbeur là. Petit barber. Ou petit barber important. Petit barber. Fermé par contre, le petit barbeur. Ouais, c'est normal, il est barber. Ok. C'est bien hein. الليلة جيتوا تباركوا يا الأحباب السيد السلطان الليلة مرحبا بك. Nous voilà arrivés à Meknes, la ville du cousin de mon mari qui est du coup située à droite, il s'appelle Ashraf au cas où vous en allez avoir besoin pour le vlog, on le voit souvent. Bon, du coup on est arrivé là où il y a la porte. Bab El Mansour, je sais plus c'est quoi, bref. Je l'écrirai en dessous. En fait j'ai envie de vous dire c'est beau mais on peut pas y rentrer donc... Bab El Mansour est la porte la plus célèbre de Meknes. C'est l'un des monuments les plus historiques du Maroc. Elle se trouve juste en face de la place El Hadim, au cœur de l'ancienne Médina. Il fait chaud. Je suis en train de mourir. Je suis en train de m'énerver là. Allez, moi je me casse. Les filles, je suis fatiguée, j'ai chaud. En plus, j'ai mes trucs. Je les ai appris là. Donc, bref, je sais pas si je posterai cette vidéo, mais c'est la première journée au Maroc et je suis au bout de ma vie. Vraiment. Mais vraiment, 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 vraiment. Encore, ça aurait été que la chaleur, ok. Mais là, les règles, c'est trop, frère, c'est trop. Ah, je suis au bout de ma vie. Allez. Comme on dit, Merlich, on avance. الليلة مرحبا بكم ماشي وتفرحوا مرحبا بكم ماشي وتنشطوا. وبغيتي ترجع لاشومبر ديالك ما غتلقاهاش، غادي تنساها حيتاش كاين بزاف ديال لي شومبر، كاين بزاف ديال البيبان، ولا ما لقيتيش الشومبر ديالك غتموت حيتاش كيلوحوا لك الماكله، كيلوحوا الماكله من الفوق ديالك، يعني انت اصلا ما غاديش تاكل ما غاديش تشرب وغتموت. فهمتي؟ وبحال هكا ديال
Le mausolée de Moulay Ismail, qui a été construit en 1703, est situé à Meknès. C'est l'un des lieux les plus emblématiques du Maroc. Il abrite la tombe du sultan Moulay Ismail. Il a régné pendant plus de 50 ans et il a œuvré à unir le peuple et à renforcer le royaume. Nous avons tout simplement visité et admiré la beauté de l'architecture de ce mausolée. Ok, il a quitté ma vidéo, il ne veut pas faire partie du vlog. C'est pas grave les filles, c'est pas grave. Comment j'ai chaud par contre. Ils sont envoyés qui? ما ديتيهمش Ils sont envoyés qui? سمع عطيتهم لهم ثلاثه Cadre bien. C'est compliqué les filles pour le faire cadrer. Après ça, on est rentré. Vous allez me dire, mais t'es folle, t'es rentrée maintenant et tout. Eh les filles, j'ai découvert que j'étais dans ma période, ok. Il fallait absolument que je rentre. 42 degrés, en pleine canicule. Donc j'ai forcé les hommes à dire, il faut rentrer en fait. Il faut rentrer. Donc on est rentré, on a clairement pas fait grand chose, mais en vrai, c'était ok. Par contre, les drapeaux, j'en vois toutes les je sais pas combien de mètres. J'ai jamais vu ça. Je suis en Tunisie, il n'y a pas ça. Je suis déjà allée, donc je sais. Mais là, le Maroc, là, il faut y a un drapeau. On va aller. Bah voilà. Oh, j'avais pas vu. Ok. Du coup, il y en a un là, il y en a un encore au-dessus. Et à chaque fois que vous marchez, il y en a tout le temps, en fait. Là, on était sur la route pour rentrer au village de mon mari, donc Sberioun. On était dans le petit taxi, ça je vous expliquerai ça après. Et regardez comment il roulait vite, s'il vous plaît, genre, s'il vous plaît. Donc là, je vous explique un peu. Parce qu'à mon avis, vous ne comprenez rien à mon vlog. Et en gros, là, on a pris un petit taxi. Le petit taxi nous ramenait à un arrêt de bus qui s'appelle du coup les grands taxis. Et ça, c'est pour aller du coup dans une plus grande distance. Et je vais vous montrer en gros comment ça se présente un peu. Déjà que ça dégaine en arabe, je comprends rien. C'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une voiture normale, c'est juste qu'il y a 7 places. Il n'y a pas la clim, On est tous collés serrés. Et voilà. Et c'est ok. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi on n'a pas pris de voiture? Pourquoi on n'a pas pris l'application qui est interdite de dire dans cette vidéo parce que c'est interdit au Maroc? Et tout simplement, je vais vous répondre parce que, en fait, déjà, mon mari ne voulait pas conduire au Maroc. Et deuxièmement, même si prochaine fois, on prendra une voiture. Mais au moins, je me suis mis dans la peau d'une Marocaine. Et c'est ok. En vrai, moi, j'ai kiffé l'expérience. C'était good vibe. Je mets une pause. Si d'ailleurs, t'es toujours pas abonné à ma chaîne, je te conseille de t'abonner et de me suivre sur les réseaux. Ok, jour 2. Monsieur a vomi pendant la night. Comment vous dire que là, du coup, on est en plein Meknès. Parce que du coup, il est 19h, je crois, ou 20h. Et que du coup, on a décidé de sortir maintenant parce qu'il fait plus frais. Comment es-tu aujourd'hui? I'm fine. Bon, il fait un peu les grilles, je vous avoue. Ça m'étonne pas. Vu ce qui s'est passé cette nuit. Voilà, donc il a vomi. Voilà. Là, on va aller où? Marjane. Je sais où, mais apparemment, big centre commercial et tout. Voilà. On attend le taxi. Magasin. On est où déjà, Youssef? Marjane. Voilà, donc ceux qui connaissent, c'est à Meknès du coup. Et en fait, on regarde du coup les prix dans le centre commercial. Et honnêtement, c'est les mêmes prix qu'en France, voire des fois, c'est même des fois plus cher. C'est choquant. C'est choquant de ouf. Parce que j'ai l'habitude qu'en fait tout soit moins cher. Donc là, ça me choque. On dirait les supermarchés genre de chez nous quoi. Tout pareil. Et monsieur, la whey. T'as dit quoi, deuxième? La whey. J'ai goûté d'ailleurs les filles, le fameux yaourt. Vas-y redis comment ça se dit? Raibi. Raibi. Et franchement c'était bon. C'était bon. C'est tout? Ouais, c'était pas. Bon, du coup on rentre. On n'a rien fait de la journée à part manger et visiter le magasin. Là, il est là. On a eu des jours off où on n'a rien fait, donc j'ai pas filmé. Donc on est au jour je sais pas combien, mais aujourd'hui on va à Chef Shawen. Chef Shawen. Lui il est habillé tout en noir, il a pas compris le thème des photos je crois. Il a pas compris. Ah, c'est pour ta vie en bleu. Tu as compris, je me fonds dans la masse. Voilà. Bref.
Après, là, en gros, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va à un hôtel. En gros, c'est le point de rendez-vous. Et après, on prend un bus. Et le bus ou le mini-car ou ce que vous voulez. Pendant 4 heures. 4 heures. Voilà, c'est cool. Pour vous expliquer un peu, vu qu'on n'avait pas de voiture, on est parti de Fès avec Get Your Guide et on a payé environ 25 € par personne, il me semble, ou 20 €, pas très cher, pour passer toute la journée à Chefchaouen. Enfin, en tout cas, une grande partie de l'après-midi parce qu'il y avait 4 heures de route. Et mon mari n'aurait jamais conduit jusqu'à là-bas. Les filles, là, en train de critiquer mon vlog. T'as un truc à dire? Ouais. C'est quoi? Le vlog du cul, là. On va biver tout ça, parce que ça va pas du tout là. Bref, là, on a pris notre bus, c'est ce bus-là, là. Et lui, il nous emmène du coup à Chefchaouen. Voilà. Voilà, une caméra, elle prend. Ouais, la caméra, elle prend... espèce de blédard. Là. C'est toi la blague. Mais arrête d'être un... Tu fais ta demande en mariage? Ah non. Vas-y, avance. Voilà, c'est bien. Vous avez pas vu, il était en panique, il a cru qu'on s'était trompé de bus. Mais c'est pas celui-là. C'est lui, il a pas de chance. En gros, si vous avez pas compris, on est monté dans le bus et quand on est monté dans le bus, Youssef il a fait « Mais non mais c'est... Attends, on s'est trompé de bus là, on s'est trompé de bus !» Alors qu'on était dans le bon bus. Bref, après toutes ces péripéties, toutes ces embrouilles, nous sommes enfin arrivés à Chefchaouen. Chefchaouen. Là, on va à la recherche de la mosquée espagnole. On fait les vrais touristes. Hein. Il y a vraiment. En tout cas, attendez, je vais vous montrer comment c'est trop beau. À ce moment-là, on est arrivé à une sorte de rivière, petit fleuve. Je sais pas comment on appelle ça, mais moi je trouvais ça trop mignon. Bon, on s'est un peu trempé les pieds et on a continué notre recherche de la mosquée. Je vais pas vous mentir, si vous venez en été, c'est assez compliqué parce que vous avez envie de porter des claquettes, mais d'un autre côté, vous avez envie de porter des baskets parce que vous allez beaucoup marcher. On a fait le choix de porter des claquettes, mais je vous avoue, à la fin de la journée, j'étais lessivée. Bon, et on va se dire quelque chose, ok, les bâtiments sont bleus, mais ils sont pas tous bleus. La plupart, ils sont blancs, bleus, bref. TikTok nous a un peu menti, mais bon, nous, on est venus pour découvrir, et donc on a découvert. Honnêtement, on n'a jamais trouvé la mosquée. Voilà, je vous le dis, spoiler alerte, nous n'avons jamais trouvé la mosquée, nous ne savons pas quoi c'était quoi. C'est marqué mosquée espagnole? Ouais. Tu vois là? Parce que des mosquées, il y en a plein ici. Hein, La grande mesquita. La grande mesquita. Et donc? Bah, la grande mosquée en Espagne. Vas-y, regarde ton plan. Tu me filmes là? Ouais. Tu me regardes? Non. Okay. Parce que là, vous voyez votre pote. Depuis tout à l'heure, on cherche la mosquée. Je pense clairement que c'était pas là, le bâtiment était fermé, normalement c'est un endroit touristique, il devrait y avoir du monde, il y avait personne. Les rues, alors avec Google Maps c'est très compliqué parce que Google Maps se perd, honnêtement, trop compliqué, on n'a jamais trouvé. Tu goûtes un bleu? Tu poses glace? Ouais, je vais goûter. Les filles, il fait chaud. Du coup, on s'est arrêté sur une place. Je vous mettrai le nom de la place parce que je vous avoue que je ne connais pas du tout. Et là, on s'est arrêté du coup prendre un petit truc vite fait à manger à Alibaba. Voilà. Classique. Voilà. En vrai, c'est bien. Chefchaouen, mais en vrai, je vous avoue, on sait pas trop quoi faire. Genre, à part prendre des photos vers les maisons bleues, marcher dans les rues et tout, bah, y a pas trop d'activités en fait. Et la plupart des trucs genre qui sont entre guillemets genre là prendre des photos mais vraiment belles bah c'est payant. Genre ils mettent contribution avec un petit panier et tout voilà. Mais sinon c'est bien quand même, genre ça fait une petite ville à visiter, genre c'est sympa. Voilà. Mais pas d'activité à faire, juste marcher et en vrai c'est beau. Voilà, c'est ça le truc. Bref, du coup ton avis c'est quoi? Inutile, mais c'est beau. Voilà, donc en fait c'est un peu comme moi, inutile, mais c'est beau. Genre en gros, pour toi c'est une ville à faire ou pas? Si vous avez de l'argent à dépenser. Quoi de l'argent? Bah, je crois que c'est gratuit de venir ici. Ouais, si t'as la voiture ça va. Ouais, bah. En fait si t'as pas la voiture, c'est un peu comme nous, genre nous on a payé en gros un truc de guide pour aller en groupe. Et plus on a payé quelqu'un pour nous emmener jusqu'à Fès. Donc sinon en gros on est parti de Fès jusqu'à Chefchaouen. Et alors qu'à la base là on vit à Asberry, petit village de monsieur. Voilà, donc ça a coûté un peu cher. Mais bon. En vrai on a fait un truc de notre journée quoi. On n'a pas rien fait. Donc ça va. Elle est où? Là où il y avait les gens qui prenaient des photos là, avec toute la vue. Ouais, vue panoramique. On va faire ça.
Bon là du coup en vrai, à part marcher dans les petites ruelles bleues, manger une glace, manger un panini, boire un mojito, on n'a rien fait de spécial. Mais en vrai, c'est beau à voir donc c'est ok. C'est ok Youssef? C'est ok. C'est ok. Comment ça se passe Youssef? Ah c'est beau! Regardez ce que je suis en train de faire là. Je te fais la porte. Parce qu'il est aux toilettes. Bon, en gros, pour continuer le vlog, là en gros, dans à peu près 40 minutes, il y a le bus qui vient nous rechercher au point de prise en charge, entre guillemets. Et du coup, là on a fait nos photos, on s'est baladé. En vrai, c'est bien. Je pense que c'est un truc à faire quand tu viens au Maroc. Au moins, tu vois la petite beauté. En plus, c'est entouré de montagnes, donc c'est trop beau. Mais par contre, il n'y a pas d'activité quoi. Tu viens, tu marches, tu manges et tu rentres chez toi. C'est tout. Et à l'autre toilette avant. Ouais, bon lui on va pas dire qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. On vous dira pas d'aller au... C'était quoi? Café quoi? Ça, j'ai oublié le nom. Risque, je sais plus quoi. Art. Et force à lui. Force à lui. Il va refaire ses toilettes le pauvre. Ce qu'on a à vous dire, c'est qu'en fait, j'ai envie de vous dire en gros c'est Instagrammable en fait. Et en même temps, vous voyez des petits marchands, des petits trucs traditionnels, du coup c'est joli. Voilà, c'est un truc à faire. Donc je vous avoue, je pense qu'on va pas y retourner en vrai, hein. Ouais, parce qu'en fait c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas, ouais voilà, c'est une fois pas deux en gros, c'est bon, t'as vu, t'as vu, voilà. Et c'est beau, mais sans plus quoi. Il y a eu trop de, en fait il y a eu trop de, sur TikTok et tout là en mode chef Chawan et tout, mais en fait c'est juste bleu en fait. C'est juste bleu, t'as des trucs traditionnels et tout, c'est joli, entouré de montagnes en plus, comme vous pouvez le voir. Mais bon. Dis Youssef, dans Pékin Express, qu'est-ce que tu fais? Please, stop, please. Please, my brother, please. My brother. Je passe à lettre là. Là, il a dit. Je peux, please. Medina, please. M'aider là. Tout. Yes. Allez, bon. Tout. Non, t'as oublié de dire. Pas argent. Ah oui, no money. No money. Free. It's okay? Vas-y, monte. On a repris le car avec du coup les accompagnateurs de Get Your Guide et on est rentré du coup à Fès, puis on a pris le chemin Fès direction Sberioun pour aller rentrer dormir. Vlog, nous sommes au jour je sais pas combien mais nous sommes arrivés à Rabat. On est arrivé, on a pris l'application que je peux pas dire, mais c'était incroyable, franchement, la ville, elle était... On savait déjà en arrivant qu'on allait kiffer, voilà. Et on a eu coup de cœur pour cette ville, vraiment, coup de cœur de fou. En vrai, je me dis, on a eu coup de cœur parce qu'en fait, cette ville, elle ressemble un peu à notre quotidien. On va dire que ça ressemble pas au village de mon mari, ça ressemble pas non plus à Meknès, ça ressemble vraiment à la France un peu. J'ai même envie de dire à la France en mieux, sans vouloir offenser qui que ce soit, bien sûr. Il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on est à Dubaï ou c'est comment? On voulait aller déjeuner, mais en même temps, on voulait aller à la plage, donc on s'est dit, on va aller déjeuner d'abord. On va regarder ce qu'il y a. On est tombé sur cet endroit, très décoré en mode très girly. J'étais avec deux hommes, deux Rajel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pour charger le téléphone. Tu mets 5 dirhams et ça charge ton tel pendant 30 minutes. Il va vous montrer sa collection de Pokémon. Ils ont intérêt à kiffer, d'accord? Ils ont intérêt à kiffer, d'accord? Ils ont intérêt à kiffer. Vous avez compris les abonnés YouTube? Ok, les abonnés YouTube, ok. Ça, c'est ses cartes, ok? Ok, C'est un compte gratuit. ok. Ce mec-là, là, Ce mec-là, là. tous les jours, il joue à son petit jeu de Pokémon TCG Pocket. Vous avez vu? J'espère que vous avez liké cette vidéo pour lui. Regardez ça. Hop. C'est pas dingue la team? C'est pas dingue. C'est pas dingue. Tiens mon frère. Merci. Petite pub. Petite pub. Gratuite comme ça. On a archi bien mangé comme vous pouvez le voir, franchement, c'était un petit déj gourmand. Gourmand, on n'a même pas tout fini carrément. Trop fort, il est reparti chercher de l'eau. Pour qu'on puisse re-rincer les pieds. Déjà que là, on avait trouvé. Et là, du coup, il fait des finitions. Regarde. Chauffer. C'est tout ce que tu fais? Burj Khalifa, my brother. No, two. Please, no money. It's fine. Il va. Voilà, il va, dépêche-toi là, la voiture elle nous attend là. Stop here. Youssef, il court aussi toi. Youssef, il court. Jamais il court celui-là, il fait rien, jamais rien.
C'est ça ton Pékin Express? C'est trop chim. Bah si. Non, c'est nul. Du coup, on va assister à la dégustation de Ashraf qui va goûter les sushis pour la première fois de sa vie. J'ai rigolé, vas-y. Déjà, il faut l'initiation aux baguettes. Bon. C'est sucré ou salé? Je sais pas. On dirait... Ah ouais? Tu sais que c'est rare hein, les personnes qui aiment les sushis direct. Et encore, ils sont pas ouf. Dégueulasse. Les gens ils vont au Japon, ils disent ouais, les sushis en France, ça n'a rien à voir et tout, ils sont 10 fois mieux. Ah, putain, les Marocains qui vont au Japon, ma gueule. Vraiment, les Marocains qui vont au Japon doivent être choqués. Regarde-moi ça maintenant. Maintenant, on va vous montrer au Burger King, il y a un truc. Attendez, je vous zoome. Là, il y a le burger à la truffe. C'est quoi le score? 31? Tu mens. 31? Timal. Timal. Ok, le chapeau, oh non. Ok. Haka. Haka, haka. Insulte mon mari. Regardez comment c'est clean, comment c'est propre, comment c'est waouh. J'étais trop choquée. Genre, je me suis dit, même en France, c'est pas nickel comme ça, quoi. Au début, on devait aller au Palais Royal. Au final, ça s'est transformé en balade. Mais quand je vous dis, on a marché pendant 1 heure, on a marché pendant 1 heure. Même plus, je crois, 2 heures même. Pas visité grand-chose. Mais en vrai, on s'est amusé. On a gardé de bons souvenirs. Regardez, je peux vous montrer que comment ils s'amusent, ces deux-là, là. Mais franchement, c'était trop bien. Et c'est sûr qu'on retournera à Rabat parce qu'on a kiffé. C'est validé, confirmé. Du coup, départ Marrakech. Au départ de Sberioun, le village de... Et on a 6 heures de train du coup. Comment vous dire que je vais dormir? On arrive à 14h. Après je vais swimming pool. Donc j'ai rien filmé en fait. Je vous explique. Je filmerai peut-être ce soir du coup. Mais là pour l'instant c'est... Y'a rien. C'est pour ça que je filme pas. Y'a rien. Et... Donc 6 heures de train, on a juste dormi, joué aux cartes et encore dormi. On est en train de chercher le Airbnb. C'est une galère. Regardez. Et je suis desséchée. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. En étant une fille voilée, je tenais absolument à ce qu'à un moment dans les vacances, j'ai un moment avec une piscine pour bronzer. Donc on a payé ce Airbnb 467 €. C'est énorme, mais vraiment, il en valait le coup. Je vous fais un petit room tour. Donc là, c'était au niveau de la piscine, il y avait la table à manger, etc. Là, on était au niveau du staff. J'ai pris la vidéo avec mon téléphone, donc c'est normal que c'est à l'horizontale. Je suis désolée, vraiment, j'ai oublié de filmer avec la caméra. En arrivant, la dame nous avait préparé un thé. Je vais filmer avec les moyens du bord parce que en fait, j'ai pas pris le trépied, j'ai pas pris le truc pour poser, j'ai rien pris du tout. Là, on est arrivé du coup à Marrakech. On s'est posé toute la journée au bord de la piscine. D'ailleurs, je vous mettrai des vidéos du Riad, bien évidemment. Il est incroyable. Je n'ai pas envie d'entrer. Je n'ai clairement pas envie de rentrer, mais on n'a pas le choix. Et clairement, comment vous dire que par contre il est super cher. Là, je vous mettrai les prix de combien on a payé la nuit, combien on a payé notre séjour dans ce Riad, et en tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il est incroyable. Malgré, en fait, le prix valait le coup, c'est tout. Là, du coup, on va sortir, on va aller à la place Jamal El Fna. Je bégaye, on va aller à la place Jamal El Fna, qui se situe à 10 minutes du Riad à pied. Est-ce que c'est pas grandiose en fait? Donc bien évidemment que toute dégustation, pardon, je vais filmer. Et je suis censée goûter des escargots. J'ai peur. Moi je les insectes. Ça dégue. Carbon? Téléphone, Eva. Ça me dégue. Avec Oh, deux ça mains, me avec dégue. deux mains. Eva. Escargot. Il y
a la tête et tout, Youssef. Vas-y, wesh. Vas-y, écoute. Il y a la Au tête moins et- un seul. Il y a la tête, je peux pas. Déjà, je peux pas. Ça me dégoûte, là. Ça dégoûte, non? Super bon. Oh, juste un. Ah, ça me dégoûte. Tu me donnes de l'argent après ou pas? Combien? Je prenne. 5 euros. 5 euros pour de vrai? Ouais. Tu manges la moitié? Vas-y, bismillah. T'as aimé? Une note sur 10. 0. Bah, eux, ils finissaient les sargots. Ça a fini en petite balade, on est parti regarder la mosquée qui était juste à côté, et ensuite on a pris un jus à la canne à sucre, parce que mon mari faisait que de me dire ouais c'est trop bon, t'es obligé de goûter. Alors on a goûté. Du coup, on va goûter le jus canne à sucre. Crash test. Crash test. Monsieur, il a dit c'est pas comme dans ses souvenirs, et en plus de ça, c'est pas frais. Donc, à mon avis, ça va pas être bon. Parti. En fait, c'est pas mauvais. C'est pas, on dirait du, tu sais, du citron. Ouais, on dirait du citron. Ouais. On dirait du jus de citron. On dirait même pas de la canne à sucre. Enfin, je sais pas c'est quoi le goût, mais on dirait juste un jus de citron. C'est pas si bizarre que c'est aussi vert. Citron avec sucre. Ouais. Ken, c'est bon. Oui, oui. Ah, change. Il y a une citron? Oui. Ah, skip. Oui, il y a. Ah, c'est pour Bien. ça. Je donne mon avis sur la place de Maltina. En fait, c'est blindé Hein et il y a 15 000 fois la même chose. Les mêmes stands de jus. Bon, toi. C'est vrai? Il y a quoi 15 000 fois la même chose? Il y a 15 000 stands de jus. Ouais. Il n'y a pas un stand de glace. Tiens, C'est normal, les jus, tout le monde en tiens, veut. un truc là. Comment ça? Tout le monde veut des jus, je crois qu'il y a plusieurs stands. Non, il y a trop de jus. Ouais, il y a trop de gens qui demandent Il y a des trop de stands. stands de jus. Il n'y a pas de stand de gaufres, de glace. Si tu veux manger des gaufres et des glaces à Marrakech. Moi Des glaces, ouais, mais des gaufres. Oui, gaufres, crêpes. Tu vas dans un restaurant, tu vois. Mais Louis, Mais Louis, semaine, il y avait un mec Svench. qui vendait ça. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas la glace. Il n'y a pas la glace. Et c'est tout. Il y a la glace. Il y a la glace. Il n'y a pas la glace. Il y a. Il a dit oui, il y a. Il y a. Pourquoi? Mais Regarde, il y en a je sais pas combien des comme ça. Là je suis en mode caméra embarquée parce que Youssef il a peur que je me fasse voler mon téléphone. Du coup on va aller se balader. On va aller dans la ville. En gros il y a des boutiques à l'avenue. Après on va rentrer. On va faire des toilettes. Et après je sais pas. Musique, il y a des caméras, genre on se sent grave en sécurité, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop beau, c'est trop chill. Rentrer dans la Lacoste pour aller voir les prix. Si, il y a les soldes. T'as juste les bras là. C'est cela. C'est régulier. Donc là, en gros, on se balade et tout. Parce que je l'avais vu en fait sur TikTok, comme quoi c'était un truc où il fallait y aller et tout. Et en fait, vous voyez, bon, moi je suis une fille, j'aime pas marcher, genre où il y a plein de monde, t'es serré et tout. En fait, ça m'angoisse. Et ça, c'est avec le temps, j'ai remarqué. Parce que, en fait, tu sais pas, t'as des personnes, elles te touchent et tout, là, ça m'énerve, moi. Genre, ils font pas exprès, genre, les gens, je pense. Vous voyez, de vous toucher quand ils passent et tout et tout. Mais moi, ça m'énerve, ça me rend aigri. Là, j'aime trop, genre, les allées, elles sont spacieuses. Bon, c'est pas que eux, je les aime pas. Mais au moins, vous voyez pas ce que je veux dire?
Là, il a du coup acheté un polo. On l'a pas trouvé sur le site, donc je pense qu'ils le vendent pas parce qu'on voulait regarder s'il y a une différence avec les prix en France et voilà. Peut-être qu'il existe en France, je sais pas. On a pris le beige en tout cas, un beige avec le logo beige. Et voilà. Petit cadeau des vacances. Moi, je vais voir si je trouve un truc pour moi. Sinon, c'est pas grave. Ensuite, on a pris la route pour retourner au Airbnb et on est tombé sur un jardin magnifique. Donc, on a fait une petite balade dans le jardin. Je vous avoue, je sais plus c'est quoi le nom. De retour au Airbnb juste avant d'aller au quad et je me suis juste installée devant la piscine en temps calme. On a récupéré d'autres personnes sur notre route et ensuite on est parti au quad. Mais c'était ça l'activité, je crois, en fait. On a aussi fait du chameau, mais j'ai détesté, donc on ne parlera pas de cette activité dans cette vidéo. C'était horrible. En tout cas, horrible pour moi. Donc une fois que le quad était terminé et le chameau, on s'est arrêté prendre un petit thé. Activité terminée, on nous a passé le souffleur pour enlever tout le sable qu'on avait et ensuite on est rentré. Pokémon Go, j'étais accro. Non, ça c'est nul ça. Si. Attrapez tous. Vous cassez? Non. Allez. Oui, voilà. T'as fait. Comment vous dites vous? Marrakech. Marrakech. Vas-y, je dead hein. Est-ce que tu es toute rouge, Je vous montre du coup l'étage du riad qui est comme ça. C'est magnifique. Voilà, donc la première chambre. Voilà. Là, il y a une chambre, je vous montrerai la vidéo parce que je vais pas l'ouvrir, on l'a pas ouvert de tout le séjour. Là, il y a la vision ici en bas. C'est magnifique. Ensuite, quand on est à l'étage, il y a un escalier. Donc là, on arrive sur le toit. Les Marocains, ils disent sur le staff. Et voilà. Ici, vous avez un autre coin pour bronzer. Je précise qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Le riad est totalement... en fait, les riads en général, c'est tous un peu comme ça. Donc, totalement encadré. On ne voit rien du tout. La piscine. Tester le meilleur centre Pokémon de Tokyo. Ce film de Tokyo. Ah, je sais. On est un peu saoulé parce que le check-out il était prévu pour 10h et il y a déjà des gens qui sont là alors qu'ils sont censés arriver à 14h. C'était trop bien, j'ai trop aimé le riad, c'était trop bien. Bien évidemment, je mettrai le lien vers Airbnb. Par contre, la route pour arriver au Airbnb, donc elle est un peu rocambolesque. Comment on dit? Moi, je pour aller à la gare, du coup, je fais mon petit résumé un peu de Marrakech. Entre autres, c'est pas la ville que j'aime le plus. Je vous explique pourquoi. Alors, les rues où il y a le souk là, laisse tomber les odeurs. Ah, les odeurs de fou. La circulation, c'est pas un problème, parce qu'elle est mal faite, pas pareil. Ouais, elle est mal faite. Parce qu'à Paris aussi, elle a la circulation. C'est vrai. Mais la circulation, quand t'es piéton à Paris, en fait, c'est ça la différence. C'est que c'est ça. En fait, les piétons à Paris, ils respectent de fou. Genre, limite, ils sont plus importants que les voitures, les piétons. Alors que là, les piétons, tu traverses, tu sais même pas si tu vas baliser ta vie. Genre, c'est une dinguerie. C'est un peu des voitures aussi. Oui, c'est la faute des voitures, oui. Du coup, la circulation zéro. Limite, tu préfères la circulation à Meknès ou à Rabat. Rabat, limite, t'as moins de voitures déjà. C'est plus agréable de marcher. Là, c'est horrible. C'est surbondé de monde, c'est horrible. La Médina, là où il y a les souks et tout, les odeurs de fou. Bon, moi, je suis pas trop à l'aise avec les gens qui égorgent devant toi les poupoules, là. Donc non, j'aime pas. La place Jamal, on l'a vu le soir, donc je sais pas trop comment juger ça. Mais j'ai pas aimé. Je pense que Marrakech, c'est plus pour les gens qui aiment la festivité, les beach clubs. Mais moi, zéro. Allez, c'est parti, on traverse.
Là, vous voyez, j'ai peur de laisser ma vie. Youssef, attends-moi. Monsieur, il marche en plein milieu. Trop chiant. D'accord. Monsieur, il marche en plein milieu, il en a rien à foutre. Tu filmais là? Ouais. Relou. Genre, vous voyez ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls là. Ils marchent au milieu comme ça avec ces trucs d'eau. Ils s'en fichent. Ce que j'ai aimé à Marrakech, c'était le riad, hein, ce qu'on avait pris en fait. Parce qu'il y a la piscine. Voilà. C'est tout. Genre, tu me mets une piscine sur le Sda. À Asberioun, hein, Youssef? Tu me mets une piscine sur le Sda. À Asberioun, c'est bon, hein. C'est réglé. Voilà, ça a fait. Quand vous êtes des touristes, comment vous faites trop arnaquer, c'est une dinguerie. Là, ici, c'est ma boisson préférée, d'accord? On va hier pour prendre une bouteille d'ici à genre 1 euro la bouteille ou un truc comme ça. Là, pas du tout. Le cousin Youssef, il rentre dans le truc, c'est un henout. C'était pas un henout, tu sais? Ouais, il rentre dans le henout et tout. Et il lui demande combien. Et le truc, c'est qu'en fait, le cousin Youssef, il savait pas c'était laquelle. Donc nous, on lui a montré c'était laquelle. Du coup, il a demandé, il lui a dit, elle et tout, combien? Et là, il lui a dit 20 dirhams, donc 2 euros. Moi, j'ai dit, c'est marrant, je vais pas payer 2 euros la petite bouteille d'ail. Et voilà. Et du coup, après, donc, le cousin Youssef, il nous a dit, bah, retournez au riad, moi, je vais aller chercher une bouteille. Parce qu'il a dit, en gros, il vous a vu, genre. Rejoint sur la route, il me dit, vous savez combien j'ai payé? Et là, il me dit quoi? 6 dirhams. Centimes. C'est pas une dinguerie. Juste parce que, en gros, bah, on nous a vu, quoi. On va parler des taxis. Alors, les taxis à Marrakech, arnaque fois 1000. C'est-à-dire que moi, j'ai préféré prendre InDrive plutôt que prendre des taxis locaux, en fait, pour les grandes distances. Donc là, tu définis ton prix, il n'y a pas d'histoire de compteur ou quoi. Parce qu'il y a des taxis qui ont le compteur. Taxi jaune. Et donc, à un moment, on prend un taxi. Moi, je paye sur InDrive, du coup, 39 dirhams, 3,90 €, un truc comme ça. Et là, en même temps, nous, on regarde, en fait, c'est un taxi jaune. Il avait loué un taxi pour pouvoir pas se faire cramer. Parce que oui, InDrive, c'est pas légal au Maroc. Et du coup, on arrive à la destination. Et là, on voit quoi? Qu'en gros, sur le compteur, c'était marqué quoi? En gros, on avait fait 10... Ouais, on avait fait 9 dirhams, 10 dirhams. Alors qu'en fait, bah, on a payé 39, quoi. Sur InDrive. Et en fait, c'est parce que bah, quand tu prends InDrive, il prend les routes les plus courtes pour aller plus vite, pour faire d'autres courses. Alors que les taxis jaunes, genre ceux-là là, attendez, je zoome, ceux-là, du coup, parce que ces taxis-là, eux, ils font exprès en fait de faire des détours pour payer plus. Combien tu mettrais à Marrakech sur 10? 6. Je dis 5 parce que c'est parce qu'on a eu le riad, hein, la vérité, je crois. Et encore, la route pour aller au riad, elle fait peur. Mais ouais. Et la fin, c'est la fin. Voilà. Bon, par contre, la gare de Marrakech, on la respecte. J'avoue, elle est bien. On est rentré à Asberioun. Moi, j'aime trop cette ville, j'aime trop ce village. Bref, on est rentré à Asberioun et on est parti regarder les cavaliers. On peut appeler ça comme ça, je crois. Et du coup, on les a regardés tirer. Au début, j'avais peur. Mais ma belle-mère, elle m'a rassurée. Honnêtement, c'est l'un des moments que j'ai le plus aimé pendant qu'on était à Asberioun. On n'a pas envie de courir. Ma belle-mère, elle était trop contente de nous emmener du coup dans ce côté-là de son village. Et honnêtement, moi je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu ça. Donc c'était trop intéressant. Même si c'est pas moi qui faisais du cheval, c'était trop bien. Et en fait, le principe c'est que les cavaliers font des allers et retours et arrivés au bout de l'allée, ils tirent. Voilà, tout le monde est content. Apollo à la vanille. Vas-y, fais goûter. Fais goûter. C'est banane. Tranquille.
Ensuite, on est rentré et j'ai préparé des crêpes pour le lendemain matin. Hey, jour, je sais pas combien, parce que j'ai arrêté de compter. Aujourd'hui, on va à Efren. Ou mon père. Bref, je vous l'écris ici, parce que la honte. On rentre à la maison. Enfin, on rentre à la maison. On rentre ici. Espérez. Voilà. Coucou monsieur. Passe à la télé. J'ai peur des chevaux et des salakzites. J'ai mis de qui? Et après ta maman elle arrive et dit mais non, elle est avec tata. Non, Belti, elle vient. Cette sculpture que vous voyez là aurait été sculptée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle représente le lion de l'Atlas, une espèce aujourd'hui disparue à l'état sauvage. Je savais, on était fatigués, on ne savait pas où aller, donc on marchait pour marcher. Et surtout, cette ville nous faisait énormément penser à la Suisse. On l'appelle même la Suisse marocaine, je crois. Là, on va marcher un peu. Donc voilà. On a pris les photos et là on marche. Toujours le petit sac Amazon. Là on va se balader un peu du coup à Efren, on va visiter un peu. On est en famille donc avec ma belle-mère et tout. Du coup, je suis un peu gênée de filmer mais c'est ok les filles, c'est ok. Donc là, en fait, on était à la recherche d'un endroit. Ça me fait trop rire parce qu'on a marché pendant plus de 40 minutes, je crois, sous cette chaleur. On était en fait finalement à la recherche d'un endroit où la famille de mon mari allait quand ils étaient petits. Je vous avoue, c'était très compliqué parce que d'après leurs souvenirs, c'était là, alors qu'en fait, c'était pas là, c'était là-bas. Et mon mari et ma belle-mère, ils étaient pas d'accord. On nous a ramenés jusqu'ici. Et nous, on voulait voir les chevaux, les trucs. Bref, ma belle-mère, elle voulait aller là-bas. Du coup, on est allé là. On a suivi un chemin. Le monsieur nous a rappelé après pour nous dire c'est pas le bon chemin. Mais les garçons, comme vous connaissez les garçons, comment ils sont têtus, ils ont dit si, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Là maintenant, on marche, ça fait peut-être 20-30 minutes qu'on marche dans la savane. Regardez la savane. Mais du coup, c'est pas là. Donc en fait, il faut qu'on fasse demi-tour. Alors que ça fait 30 minutes qu'on marche. Et moi, en fait, ça me dérange pas de marcher. Bon, juste, j'avoue, j'ai soif, mais c'est pas grave. Mais ma belle-mère, elle a mal aux pieds. On peut pas se permettre de marcher autant comme ça, alors que c'est pas le bon endroit. Et donc là, ma belle-mère, elle était en train de parler avec une famille qui était là, dans notre endroit perdu. Et ce monsieur nous a proposé de nous ramener où est-ce qu'on était. Vraiment, ce monsieur, une pépite. On a alors recroisé notre chauffeur et on est donc parti dans la bonne direction. Du coup, il n'y a plus ce qu'il y avait avant. Parce que c'était devenu trop sec. Je vais pas vous mentir, là vous avez l'impression que je kiffe le moment, mais il faut savoir que j'étais en stress et en panique pendant plusieurs minutes parce que le cheval était archi haut et que j'étais pas montée à cheval depuis archi longtemps et que le chameau dans le désert m'avait fait flipper. Ensuite ma belle-mère voulait aller faire des photos. Puis on a pris la route pour Azrou. Alors en fait Azrou c'est connu surtout pour les singes, voilà, c'est clairement juste pour ça. Et en fait c'est sur la route de Efren à Umruper, si on dit comme ça, je sais plus. En tout cas je vais pas vous mentir, je suis restée dans la voiture. En plus ça j'ai appris il y a quelques jours, quelques semaines, alors qu'on est en mars quand même quand je fais le montage, que le cousin de Youssef s'est fait mordre ou griffer par un singe à Azrou. Est-ce que vous pensez vraiment que j'allais descendre de la voiture moi? Ça je le savais pas avant de partir, mais dans tous les cas j'avais un pressentiment, il fallait pas que je sorte de la voiture. Moi je me suis dit à tous les coups on m'arrache mon voile, le singe, je sais pas. J'ai préféré laisser les hommes aller. Donc on est arrivé, moi j'étais choquée, genre c'était entouré de montagnes, les petites maisons et tout, genre j'étais trop choquée. On a pris un tagine, on a pris un petit verre de thé, on s'est posé, on a observé la vue et ensuite on est parti à la découverte de cette ville, enfin de ce village. À chaque fois que je levais la tête, j'avais l'impression d'être minuscule face à toute cette grandeur, genre j'étais trop, je sais pas, ça faisait trop bizarre. Si vous êtes comme moi et que vous préférez 100% la nature, honnêtement je vous conseille d'y aller, genre c'est trop beau. Et vos yeux vont en prendre plein la vue. Mais honnêtement, si vous êtes plus festif, ça sert à rien d'y aller. Ensuite, j'ai pris des photos avec une tenue traditionnelle. On a marché un peu, après on a bu l'eau de la source. Si vous venez en période d'été, je vous conseille de prendre absolument un chapeau, un couvre-chef, parce que le soleil il tape. C'est bon?
Pour garder tout au frais, eux ils ont pas de frigo, c'est directement dans la source et à l'ombre. J'ai pas osé vous filmer le four, mais c'est la même chose. Le four, on dirait c'est dans une grotte, ils l'ont creusé et tout, genre c'est vraiment impressionnant. En tout cas, si vous en avez marre de la ville, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas, ça va bien vous remettre les idées en place. Et voilà, nous sommes maintenant à notre avant-dernier jour au Maroc. Nous avons passé notre dernier jour à Meknes, donc pour prendre en fait tous les cadeaux. Donc on est parti à la Médina. Faut savoir qu'il faisait super chaud. Faut rentrer ici, mais alors attention. Il y a des guêpes, des abeilles et tout. Faut pas avoir Je peur. pense qu'il fait 40 degrés. C'est super chaud. Moi j'ai chaud. En plus j'ai l'impression de pas avoir mis assez de crème solaire. Là on a fait toute la Médina. À peu près, hein, bien évidemment. À peu près parce que c'est super grand. J'ai regardé tous les cadeaux que j'ai pris pour mes proches. Ensuite, on a voulu faire un tour au Palais Royal. Un peu compliqué l'accès, je vous avoue. J'y retournerai pas de sitôt, ça c'est sûr. En fait, pour vous expliquer, il y avait un panneau avec marqué qu'on n'avait pas le droit de passer à un certain moment. Et nous, on n'est pas passé, vous voyez. Mais il y a un monsieur qui nous a interpellé en mode stop, stop, stop. Alors qu'on n'allait pas passer. Il nous a tellement refroidi qu'on a juste pris nos affaires et qu'on est parti. Mais alors qu'à la base, on voulait juste regarder le terrain de golf. Bref. On a laissé Ashraf caresser les chats et boire dans la fontaine. Et ensuite, on a fait demi-tour. Voilà. On approche de la fin du séjour. Honnêtement, moi, j'ai kiffé le Maroc, j'ai trop aimé, j'ai qu'une envie c'est d'y aller tous les ans, comme si j'étais vraie marocaine, mais honnêtement, ce que j'ai le plus aimé c'est tout ce qui est village, un peu paumé, tout ce qui est circulation et tout, c'est pas trop mon délire, que ça soit Marrakech, Meknes ou quoi, j'aime tout ce qui est petit et quand on est vraiment dans le fin fond du Maroc. Étant donné qu'on était à l'avant-dernier jour, on a passé notre dernier vrai jour chez la tante de mon mari et donc la sœur de ma belle-mère. J'ai pas trop filmé parce que c'était un moment en famille, mais nous voici au dernier jour. Dernier jour. Ouais. Ah, voilà. C'est pas Non là, Ferti, j'étais prête depuis longtemps. Là vous voyez ma belle-mère en train de préparer les épices pour ma mère du coup, parce que ma mère a voulu des épices du Maroc. Donc là le monsieur il a mis dans la machine et je suis repartie avec un sac blindé comme ça parce qu'en fait c'était pour ma mère et ma tante. Plus tard dans la soirée on est ressorti pour aller au Burger King de Meknes, donc on a repris le taxi etc. Je vous ai épargné les détails. Comment on dit bon appétit? Voilà. Il est en train de dire que c'est pas arnaqué parce que 65 dirhams ça là, son truc. Tu mets combien pour ce burger à la truffe? 8. 8 que je donne après manger. Bref, verdict, on est venu ici pour rien. Parce qu'il n'y a pas d'odeur de truffe. Juste il est bon, c'est tout. Mais il n'y a pas de truffe, c'est faux. T'as le seum? C'est une bonne note quand même. Un petit 8-9, mais il n'y a pas de truffe. Ouais, Lou. Ouais, Lou. Okay. On a trouvé tout ce qu'on devait prendre, là on rentre. Je vous avoue c'était speed. J'ai trouvé la robe, j'ai trouvé des claquettes, j'ai trouvé un sac. On dirait les reines du shopping. Bref, je suis trop contente. Voilà. Il y a des chevaux sur la place. Il y a des gens qui se déguisent, il y a des gens qui vendent des trucs. Bref. Ça signe la fin du séjour. Oh, il y a un âne. Enfin non, un mini poney. Là, il y a une petite fille toute seule. Ouais, je suis fatiguée. Je pense que vous le remarquez dans mes vlogs. J'ai plus la même énergie. On le surnomme Audi parce qu'il va super vite. Il faut prendre le petit taxi pour après prendre le grand taxi pour ensuite rentrer à la maison. Et se reposer pour demain. Hein? Non, non. Oh. Mais j'avais peur. Ça, tu me dis dépêche. Les filles, sachez que j'ai toujours dit à mon mari que je voulais habiter au Maroc. Je savais pas dans quelle ville exactement. Mais dites-moi ce que vous pensez de la ville de Rabat. Bon, il y en a qui disent Rabat, je sais pas quoi. Rabat. Parce que nous on a visité et franchement j'aime trop. Après bien évidemment le village de mon mari c'est particulier. Installer une maison là-bas, faire construire une maison là-bas, c'est un peu bizarre, vous voyez, parce qu'en fait il n'y a que des vieilles maisons, des maisons anciennes. Et le fait de créer un truc neuf, moi je veux une piscine, hein. Moi je veux une piscine si je suis au Maroc, il fait du soleil. Bien évidemment que je veux construire une piscine, Inch'Allah. Si vous partez au Maroc, prévoyez de changer votre argent, pas à l'aéroport, même si en vrai le taux de change il est de quelques centimes, genre de 20 centimes de différence. En tout cas nous à l'aéroport de Fès c'était comme ça. Ne prenez pas de eSIM. Vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne parce que moi j'ai pris une eSIM sur internet. Pourquoi? Parce que j'avais déjà pris une SIM quand on est parti en Arabie Saoudite, j'avais pris une eSIM, c'était plus pratique pour moi.
Quand vous venez au Maroc, ne faites pas ça. J'ai payé pour 10 gigas 24 €, c'est hyper cher. Parce que nous on est parti dans un Hanout, on a chargé la carte, on a acheté une carte qui est quasiment gratuite, 50 centimes à 0 € des fois. Et ensuite vous la rechargez. Quand vous la rechargez, 10 €, 10 gigas. Moi j'ai même eu une promotion parce que le cousin de mon mari connaissait le monsieur. J'ai eu 20 gigas pour 10 €. Donc ne vous faites pas avoir. Essayez de prévoir et de regarder cette vidéo avant de partir en vacances. Parce que vraiment, ça ne sert à rien de prendre des eSIM. Prenez directement dans des Hanout. Même à l'aéroport, regardez les prix. En tout cas voilà, ça c'est la base de prix que moi j'ai. Petite péripétie pour les filles de Snap qui m'avaient suivi durant mon petit séjour au Maroc sur Snap. Dites-vous que j'ai réussi à passer avec la valise, donc c'est bon à savoir, c'est-à-dire que la prochaine fois que je pars au Maroc, Inch'Allah, avec Ryanair, parce que je suis partie avec Ryanair. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a pris un supplément pour une grosse valise, parce que j'avais peur justement que ça ne passe pas les bagages cabine, et je vais vous montrer le type de bagage cabine que j'avais. Et celle-ci, et celle-là j'avais peur parce qu'elle était un peu gonflée. Si vous avez aimé le vlog, vous lâchez un petit pouce bleu. Voilà. Et bien évidemment qu'on retournera au Maroc pour que je donne des nouvelles adresses. Parce qu'en vrai on n'a pas fait des grosses adresses. Et d'ailleurs on n'a pas fait de resto en vrai. C'était plus pour moi, ma première découverte, ma première impression. Voilà. J'ai peur des salades J'ai peur. Tata Khalti elle est là. Donc voilà, si t'as aimé ce vlog, je te conseille de t'abonner parce que d'autres vlogs arrivent.